dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 10 novembre. Il est 22h45. Donc j'ouvre le vlog, ça sera un vlog sur 2 jours clairement. Parce que je vous dis que je ne vloguerai pas aujourd'hui. Voilà, parce que j'avais une migraine monumentale. J'étais épuisée. Donc voilà, donc en gros, j'ai passé ma journée au lit. Voilà. Z est venu, il a débarqué à 5h30 avec la souris et un ami à eux. Je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour plaire à tous les potes de Z, mais c'est bon. Le pauvre mec, il a cherché, il a cherché, il a cherché, il s'est pris des... À la fin, j'ai fait le cogner. C'est bon, voilà, voilà. Quand tu dis stop, c'est stop. Tu respectes, c'est pas en forçant que tu vas draguer une meuf. Quand la fille, elle dit non, tu respectes. Tu cherches pas. Ah, il voulait pas comprendre. Je disais non, je lui tapais sur les mains parce qu'elle essayait de me caresser. Je fais non, non. Non, mais je fais rien. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Tu cherches quoi? Mais je cherche rien. J'ai rien, je cherche rien. Moi, j'ai rien fait dans l'histoire. Je cherche rien. Faut arrêter un petit peu de croire que je cherche toujours quelque chose. Je cherche rien, voilà. Donc ça, faut comprendre. Et j'aimerais bien arrêter de... Voilà. Genre, on a l'impression que je suis une femme fatale. C'est bon, ça suffit là. Donc voilà. Donc bah écoutez, le pauvre mec, il est venu, il a cru qu'il allait conclure, mais non en fait. C'est bon. C'est bon. Basta. Ah ça m'a cassé, il m'a cassé ma tête. Ah, il caressait le chien, puis discrètement il me caressait la cuisse. Alors moi je mettais une grosse tape dessus. Après un moment j'étais assise, parce que je voulais pas être collée à lui, parce qu'en fait il y avait la souris qui dormait à côté du mur sur mon lit. Lui il s'était allongé au milieu, et moi je m'étais foutue là sur le côté. En espérant qu'il me touche pas trop. J'étais assise sur le lit, sur le bord du lit, prête à bondir. Ah, il me caressait les veuches, il me caressait le cou, il essayait de me caresser les poignets d'amour. Je lui tapais dessus, j'ai putain, vas-y, mais il y a des moustiques ou quoi? J'arrêtais pas de taper, je disais il y a des moustiques parce que je tapais dessus. Et lui, ça le faisait marrer. Et à un moment, il me parle, je lui réponds, puis il me chope par l'épaule et il me couche comme ça sur lui. Regarde-moi quand je te parle, mais j'ai pas envie en fait. Je t'ai rien demandé. Et ça me gave. Et quand je disais non, tu veux draguer une fille, tu respectes. Si la fille te dit non, tu respectes. C'est pas en forçant que tu vas draguer. Déjà, c'est ce qu'avaient fait eux. Ils m'avaient littéralement forcé, hein, clairement. À la fin, j'ai craqué parce que j'en avais marre de dire non, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est bon, maintenant j'ai compris. C'est non, basta, non. Je dis non, c'est non. Et je me respecte. Voilà, et je m'y tiens. Alors merci les gars, mais d'ailleurs il a compris parce que monsieur s'était envoyé l'invitation via mon Facebook. Je suis allée regarder si l'invitation était toujours là. Elle n'y est plus. Donc il a dû la supprimer. Enfin, il a dû la supprimer. Il l'a supprimée de lui-même, de son invitation. Il l'a refusée. Moi ça m'arrange perso parce que bah, le gars t'espère quoi? Mais moi je veux rien en fait. Tu cherches quoi? Mais je cherche rien. J'ai l'impression d'être un objet ou d'être une fille facile. C'est hallucinant. Et bah non, en fait, les mecs, non, non, c'est pas comme ça que tu vas draguer. La fille, elle dit non, c'est non, basta. Elle dit non, tu respectes. C'est pas en forçant. C'est pas en forçant, c'est mort. Il y a un chien qui a pété, ça pue. Ouf, ouf. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. Donc je vais encore expliquer à Z que j'en ai marre qu'il ramène ses potes, hein. Clairement, quand il m'a dit je peux venir et tout, je suis avec la souris. J'étais ok. J'étais avec la souris, ok. Il m'avait pas dit qu'il y avait un autre mec. Puis à 5h30, il débarque. À 7h, il bouffe du poulet. Non, il avait apporté le poulet, hein. Ils ont mangé leur poulet. À 7h du matin, ils mangeaient du poulet. Non, mais les gars, 7h du matin, c'est l'heure du petit-déj. Je voulais un croissant, moi. Mais Jen s'est découragée en cours de route. Mais voilà. Donc, ouais, bah voilà. D'ailleurs, j'ai entamé le pain perdu pudding tout à l'heure. J'ai pas fait de photo, je suis désolée. C'est très bon. Ouais, c'est très bon. C'est un genre de pain perdu un peu bien moelleux, bien fondant, voilà. Bon, c'est un peu, il y a un peu des passages un peu durs parce que tout le pain n'était pas imbibé. Mais bon, soit c'est pas grave, ça se mange. C'est très bon. Voilà. Donc ouais, donc là, clairement, d'ailleurs, en parlant de poulet, Boulou s'est tapé la sauce du poulet. Non, hier, elle avait le museau, on voit encore, elle avait le museau tout jaune, il y a encore des séquelles. Ah, il y avait du cumin dans la sauce du poulet. Résultat, elle est jaune du museau.
Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, et oui, je voulais aussi remercier Emmanuel qui a laissé plein d'avis sur le site. Merci à toi vraiment infiniment. Ça me touche beaucoup que mes produits te plaisent autant. Voilà, donc là voilà. Donc ouais, là il est 22h50. Techniquement, je commence ma journée. Puisqu'en fait, je me suis endormie. Les garçons sont partis, il était 8h15. Donc moi, je me dû m'endormir vers 9h30, 10h. Et encore, je commençais à avoir mal au crâne, donc j'ai pris un médoc. Je dû m'endormir vers 10h. Réveillée donc 17h20. Pour me recoucher à 18h15, une fois que les chiens ont mangé et sont sortis. Et pour me réveiller à 21h30. Voilà. Donc là, j'ai mangé, j'ai fini mon pain perdu que j'avais fait, les tranches que j'avais fait hier. Et j'ai mangé un petit peu du plat. Là, c'est juste en attendant, je verrai si je mange un peu plus tard. Jen dort, donc à mon avis, elle ne mangera pas. Donc je verrai si je me fais un truc à manger. Après, il reste du poulet. Hein. Si j'ai faim, il y a du poulet dans le frigo. Voilà, donc là, moi, je bois seulement mon café parce que je n'y ai pas touché voilà, de la journée. Avec le mal de crâne que je me suis tapé, on allait éviter le café. De toute façon, je dormais, je pouvais pas tout faire. Donc voilà, dormir avec un mal de crâne, hein, c'est l'enfer. Parce que je pouvais dormir, mais je sentais que j'avais mal au crâne. Je le sentais dans mon sommeil. C'est très oppressant. Donc là, ça va parce que j'ai repris un médoc en me réveillant à 17h20. J'ai repris un médoc. Hein, et puis voilà. Donc, bah, comme j'ai bien dormi, techniquement, même si j'ai mal au crâne, j'ai bien dormi les 3 heures entre 18h15 et. Je crois, entre 18h20 et 21h30, là, j'ai bien dormi. C'était très profond comme sommeil, ça fait du bien. Voilà. C'était le sommeil où vraiment, je me souviens pas de ce que j'ai rêvé. On peut pas dire que tu n'as pas rêvé, puisqu'on rêve automatiquement, mais on ne s'en souvient pas. Donc j'étais tellement profond que je me souviens pas de mon sommeil, quoi, de mes rêves. Hip hip hip, hurrah, ça fait du bien, clairement, ça fait du bien. Donc après, je verrai si je fais un vlog sur 2 jours ou non. Normalement, j'avais dit sur 2 jours, ça dépendra de ce que je vais filmer. Voilà, si genre le vlog, je m'en sors pour 20-25 minutes, il y aura un vlog demain. Euh, je le préciserai dans la communauté. Bien sûr, il n'y aura pas eu le fondant du jour, puisque je ne sais pas si je vais vlogger sur 2 jours ou non. Donc, en tout cas, voilà. Mais après, à la rigueur, faut que je rallume. J'ai mis de la cire avec la fragrance bulle de savon, faut que je la rallume. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'ai plus la fragrance cocooning. Voilà, donc il faut que j'en rachète. Fragrance cocooning, il faut que j'en rachète. Voilà, pour l'instant, on va attendre. Hein, donc, on va attendre. Là, normalement, il doit m'en rester assez pour faire les coffrets et en mettre en vente. Les coffrets de Noël. Mais après, si je n'ai plus assez... si j'en ai plus assez sur le site, bah, je changerai le coffret de Noël. Le coffret sur le site, je le changerai et je mettrai donc à la place, je mettrai fleur de coton dedans à la place de cocooning. Ça marchera aussi. Voilà. Dans le coffret fraîcheur, je précise. Voilà. Donc là, bah écoutez, ma commande fournisseur partira mardi. J'espère la recevoir vendredi. Le truc, c'est si je la reçois jeudi, c'est sous signature. Et jeudi matin, je suis au dentiste, quoi, chez le dentiste. À 11h, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Donc, je ne sais pas à quelle heure je vais sortir, pas avant midi. Voilà. Donc, sauf si le facteur passe comme la dernière fois à 14h. Là, ça me va. Mais s'il passe avant, bah, ça sera sans répondre. Et là, franchement, il ne peut pas le mettre dans la boîte parce qu'il y a de la cire et il y a des fragrances. Donc, ça ne passe pas dans la boîte. Et c'est sous signature. Mais des fois, sous signature, ils mettent dans la boîte et ils s'en battent les couilles. Merci, Colissimo. Voilà. Donc, on verra bien. On verra bien. On verra bien. Puis sinon, bah sinon je verrai s'il arrive jeudi ou vendredi. Ça commence entre 48 et 72 heures. S'il part mardi, bah 48 heures, c'est jeudi.
Sinon, c'est vendredi. On verra bien. J'aimerais bien que ça arrive vendredi plutôt, parce que même si j'ai vraiment besoin de mon matos, bah, le truc, c'est que j'aimerais... De toute façon, automatiquement, si je ne l'ai pas jeudi, je l'aurai le vendredi. Donc, est-ce que j'aurais reprogrammé la livraison? Mais ça me gave un peu, en fait. Ça me gave un peu. Après, à la rigueur, sinon, écrire un mot, si je sais qu'il arrive jeudi, écrire un mot sur la boîte aux lettres, dire qu'il faut qu'il dépose devant la porte sans sonner. Voilà. Dire qu'il dépose devant la porte sans sonner parce que je ne suis pas là. Et c'est pas à Jen de recueillir réceptionner le colis si elle peut dormir. Elle dort. Voilà. Mais écoutez, je bois un peu mon café, je regarde les vidéos sur YouTube que je n'ai pas vues aujourd'hui et je vous dis à toutes. Il est 23h11. Je reviens sur ce que j'ai dit à propos de la demande d'amis du mec de ce matin. En fait, il l'avait accepté. Puisque là, il m'a envoyé un message sur Facebook. Et en fait, c'est que moi, je pensais qu'il n'avait pas accepté parce que je n'avais pas vu dans mes notifications, ce n'est pas écrit comme quoi il a accepté la demande d'amis. Donc, je pensais qu'il l'avait annulé. Après, parler, ça ne me dérange pas. Mais quand je dis non, c'est non. Et ça, faut comprendre. Faut comprendre que quand c'est non et ça ne sera jamais oui. Après, on dit, il faut jamais dire jamais. Non, c'est bon. J'ai compris la leçon. J'ai passé pour une grosse raciste. J'ai compris la leçon, mais les rebeux, ce n'est pas fait pour moi. Voilà. 2 fois, j'ai essayé 2 fois, hein. Ce n'est vraiment pas fait pour moi. Pas la même mentalité, pas la même culture, encore moins la même religion. Non, ce n'est pas fait pour moi. Voilà. Donc j'ai compris la leçon. Voilà, ce serait bien que eux le comprennent aussi. Voilà. Donc là, on peut parler, s'il veut parler, il parle, il n'y a pas de problème, on parle tranquillement, il me demande ce que je fais, je lui dis que je regarde des vidéos sur YouTube. Mais par contre, cherche pas. Ah oui, il voulait revenir pour que je lui fasse des lasagnes. Ce matin, il disait, ouais, des lasagnes et tout, parce qu'il y avait la souris. Que la souris, je lui ai filé des lasagnes. Euh, Parce que quand elle était venue mardi, j'avais fait des lasagnes. Et en fait, j'avais donné les restes pour la souris. Parce que la souris n'arrêtait pas de me demander de lasagne. Il me reste des restes, je vais pas faire la rapia, je vais lui donner. Et après, la souris, c'était, ah, les lasagnes et tout, machin. Et là, le mec, il sait encore un R. Il fait, oui, des lasagnes, c'est bon. Oui, mais non, j'ai pas que ça à faire. J'ai plus rien, je peux même plus faire de lasagne. J'ai plus de sauce tomate, j'ai plus de steak haché. Quoi, j'ai du steak haché, mais il est pour moi. J'ai plus de sauce tomate, j'ai quasiment plus de pâte à lasagne. Je pourrais pas faire de lasagne, les gars. Je pourrais pas faire de lasagne. J'ai plus de gruyère non plus. Voilà. Tu veux que je fasse des lasagnes? Amène tous les ingrédients. Je te ferai des lasagnes. Mais amène tous les ingrédients. Après, en soi, c'est pas compliqué à faire des lasagnes. Tu fais une béchamel et t'assembles. Voilà. Tu fais cuire ton steak haché. Tu ajoutes ta sauce tomate. Voilà. Tu sales un petit peu. Moi, j'ai pris de la sauce tomate cuisinée, donc elle est déjà assaisonnée, donc j'ai pas besoin de ressaler la viande. La béchamel, tu l'assaisonnes. Puis après, tu montes. Tu fais un montage. C'est pas compliqué. Mais les gens, je savais pas faire la béchamel. Eh ben, tu l'achètes. Tu achètes la béchamel en briques, ça existe. Hein. Y a rien de plus simple à faire des lasagnes. Et c'est toujours pour ma pomme. Puis après, la vaisselle, c'est pour Bibi, hein, parce que bon, voilà. Donc je vais envoyer un message. Oui, je dois envoyer un message à Z. Je dirais, faut que je lui dise merci pour la vaisselle. Voilà, parce qu'ils sont partis ce matin, ils n'ont pas fait la vaisselle. Il m'a laissé la cuisinière dégueulasse, parce que leur poulet avait fui dans leur sac. Et il a fait quoi? Il a posé le sac avec le plat du poulet sur la cuisinière. Voilà. Donc à 8h30 du matin, je suis en train de faire la vaisselle et nettoyer la cuisinière. Voilà. Donc je lui ai envoyé un message à Z. Voilà, parce qu'il ne doit plus dormir à cette heure-là. Donc, je lui ai envoyé un message quand même, je vais lui expliquer un petit peu. Voilà. J'ai quand même lui expliqué un petit peu que je veux bien qu'il vienne à la maison. Il mange s'il veut. Là, il avait apporté sa bouffe. Tu manges si tu veux, mais gars, tu fais la vaisselle et tu nettoies, quoi. Franchement, c'est un peu abusé. Bon, il est en train de me parler, R. Voilà. Et puis voilà. Bon, écoutez, je finis mes vidéos YouTube et je vous dis à toutes. Mon bébé chien. Mon bébé chien. Mon bébé chien. Mon bébé chien. Oh oui, mon bébé chien.
Oh oui, mon bébé chien. Oui, je regarde la vidéo de Audrey. Il y a Melba. Là, t'es sur Melba. T'es sur Melba. Tu l'entends pas grogner, t'es sur elle. Petit muffin, il s'est mis là. Oh, mon bébé chien. Arrête, tu peux pas te filmer, tu bouges. Melba, elle est où ta tête? Ça, c'est ton collier. Donc ta tête, elle est là. Petit cucu, maman. Petit cucu, maman. Petit cucu, maman. Petit cucu. Melba. Allez hop, c'est l'heure de dormir pour tous les chiens. Tu fais dodo, ma fille? Couche-toi. Melba, laisse-le. On fait dodo sur les oreillers de maman. Oui, il a l'oreiller de maman. Trop pratique avec elle, elle me grimpe dessus. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, t'es grosse, mon chien. Oh, t'es grosse, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'arrive à choper de la peau. Sac à main. Sac à main. Tac à main, tac à main, tac à main. Oui, tu gratouilles. Oui, tu gratouilles. Maman va te gratter si ça te gratte. Comme t'as l'air d'être un peu pas très doué pour te gratter le bas du cul. Eh, c'est maman que tu mords. Tu chopes maman comme si c'était une glace. Mais m'a kidnappé maman. Mais tu sais que je suis propre, hein. J'ai pris ma douche, hein. Eh, j'ai pris ma douche. Ouais, c'est peut-être pour ça, parce que je changeais le douche. Petit cucu maman. Petit cucu maman. Petit cucu maman. Mignon, mignon, mignon. J'ai le douche au carambar. Tu m'étonnes. Eh ouais, t'es une grosse tête. Oh, tu fais dodo. Dodo maman. Non, oui. Non, tu manges pas le PC de maman. Couché. Attendez, ce fax. Voilà. Il est minuit 34. Je vous reprends tout simplement. Donc, j'ai parlé donc avec le garçon d'hier matin qui s'est excusé. Voilà, il s'est excusé de son comportement. Il m'a dit qu'il avait un peu trop bu. Voilà. Donc bon, je l'excuse, mais je lui ai expliqué. Je fais, tu veux draguer, ok, mais quand une fille dit non, c'est non. On force pas. Voilà. Il m'a dit oui, je suis désolée. Je suis d'accord, T'es désolée, ok. Donc, merci de le reconnaître. Mais d'un côté, le fait, son comportement, c'était lourdingue, clairement, lourdingue. Après, il m'a dit qu'il avait bu. Voilà. Donc, ok.
Donc là maintenant, sujet réglé. Mais c'est vrai que j'ai du mal à cerner certains personnages. Je ne comprends pas le délire. Voilà, je comprends pas le délire. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui fait que tous les copains que Z ramène à la maison, ils veulent essayer un truc? Tous. Tous. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il fait plutôt? Parce que moi, j'ai rien fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Ma gueule, elle est pas... Voilà, je suis pas un mannequin, je suis... Alors ouais, peut-être que physiquement, j'ai des formes et ça plaît. Mais non, en fait. Non, non. Je crois que je préférais quand je passais inaperçu et que personne s'intéressait à moi. Je crois que je le vivais mieux. Ouais. Donc là, je regarde la vidéo de Mélanie Luna. Faut que je mette les stocks à jour sur... que je mette les stocks à jour sur le site. J'ai fait une boîte, j'ai emballé une boîte hier matin, quoi, quand les garçons étaient là, j'ai emballé une boîte. Comme j'essayais de me dépêtrer de cette histoire, j'emballais, je m'occupais. Et j'ai emballé la boîte de Papa Poule, donc comme dirait Thomas, Papa Poulpe. Ouais, j'ai emballé ça. Euh, ouais, j'ai emballé ça, et puis voilà. Donc en soi, donc je vais mettre les stocks à jour. Je rappelle que le site c'est lesfondantparfumés.com et que si vous n'avez pas encore bénéficié de l'offre, hop, non, je la mets pas. Je suis tellement habituée, je la mets pas, puisque elle est en barre d'infos, mais jusqu'au 30 novembre, vous avez des réductions à l'occasion du Black Month. Donc en fait, à partir de 5 euros d'achat minimum, vous avez 5%. Excusez-moi. À partir de 25 euros d'achat minimum, vous avez 10%. Et à partir de 50 euros d'achat minimum, vous avez 15% de réduction. Il faut que j'aille me moucher. Ça me gêne. Voilà, donc ça, voilà. Donc ça, vous avez, donc c'est la remise se fait directement au passage en caisse. Et c'est non cumulable avec l'offre donc de bienvenue qui est valable une fois par contre. Hein. Là, tandis que l'offre du mois, c'est valable sur toutes les commandes. Il n'y a pas de restriction. Voilà, vous voulez passer 4-5 commandes. Dieu vous bénisse, clairement. Voilà. Parce que moi, bah, avec l'achat de la matière première, le compte en banque de l'entreprise est limite à sec. Et voilà. Le compte en banque est limite à sec. Et ça me fait un peu chier parce que bah, après, là, il me reste de l'argent et je dois recevoir un virement d'une vente que j'ai pas reçu encore cette semaine. Je vais le recevoir, donc ok, mais bah, le truc c'est que l'URSSAF n'est encore pas passé. Donc je vais encore avoir une majoration. J'ai déjà un mois de retard avec l'URSSAF parce que le mois dernier il n'est pas passé. Voilà. Ce mois-ci il n'est encore pas passé. Donc là techniquement j'ai 2 mois de retard à l'URSSAF. Donc là il faut que j'arrête mes bêtises. Voilà. J'ai plus besoin de commandes de brûleurs. Ça j'ai plus besoin. J'ai plus besoin de ça, juste besoin de matières premières. Pour l'instant, j'ai ma cire, mes fragrances qui me manquaient, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, faut gérer le truc après. Donc, voilà. Donc, je pense que cette semaine, je vais encore bosser, parce que j'ai encore du réassort à faire. Et j'ai aussi donc les fragrances de Noël à faire. Voilà. Plus les coffrets de Noël, les coffrets tout court. J'ai tout ça à faire, j'ai du taf, énormément de taf. Donc, ouais, énormément de taf. J'ai très mal là maintenant, la douleur descend là. Voilà. Clairement, Swim ne dit pas de mettre du Cica Balm, ça ne fait rien. Le Cica Balm ne fait rien, clairement. J'arrête pas. Voilà, là je suis toute irritée et ça descend là. Et j'arrête pas d'en mettre. Je fais des masques, je fais des grosses couches que je mets juste avant de me coucher. Parce que genre, je bois la journée, des trucs comme ça, donc j'évite d'en mettre. La journée, je mets du labello, du stick lèvres. Et en fait, j'en mets avant de me coucher, je mets une grosse couche. Et non, ça ne fait rien. Ça me gave un peu. D'ailleurs, je vais mettre un peu du Rituals. Oui, le stick lèvres Rituals.
Je mets une grosse couche, mais que quand je mets, ça hydrate. Donc ça tire moins. Voilà. Mais ouais, ça reste pas. Ça reste pas, ça tient pas. Ça me fatigue. Clairement, ça me fatigue. Vous avez vu les chiens. Ah, justement, Blue et Muffin, parce que Melba est sous la couette. Voilà, donc demain, quoi, aujourd'hui, j'ai du gros ménage à faire. Voilà, gros ménage à faire. Je ne sais pas à quelle heure je dormirai. Donc j'ai vraiment un gros ménage. Mon pote, je n'ai pas de nouvelles, hein. Je me demande s'il dort pas encore. Il va pas dormir 48 heures quand même, faut pas déconner. Ouais, samedi soir, il me fait je prends ma douche, je te tiens au courant. Plus de nouvelles. 18h42, j'ai plus de nouvelles. Il s'est pas reconnecté depuis. Donc, il s'est endormi sur son canapé, c'est sûr. Mais après, voilà, c'est une chose. C'est une chose. Tout un art, cette histoire. Donc, ouais. Donc là, bah, je finis la vidéo de Mélanie Luna. Je parle avec Thomas par mail. Et puis voilà. Donc, ouais, donc oui, donc j'ai pris comme je dis, vous avez vu les chiens, donc j'ai pris une petite douche vite fait. Un peu avant minuit, j'ai pris une petite douche. Ouais. J'étais pas sale, hein, je m'étais douchée hier soir, mais j'étais pas sale. Quoi, hier soir? Samedi, dimanche soir, quoi. Non, samedi soir. Ah, vous avez compris, quoi. Non, je me suis douchée samedi nuit, en plus. Je me suis douchée, il était 3 heures du matin, je crois. Bon, mais je vous dis, à toutes. Il est 3h03. Je vous reprends seulement maintenant. J'ai regardé quelques épisodes de Friends, voilà, et j'ai fini donc les vidéos sur YouTube, et j'ai éveillé un peu Blue, parce que madame a fait vomito, mais ça je sais pourquoi, elle mange n'importe quoi, donc elle a un peu vomi. Calme-toi, calme-toi. Voilà, et maintenant elle est ok. Oh, oh, mon bébé, tu es ok mon bébé, oh oui, maman va s'en occuper. Maman va s'occuper du ok. Donc voilà, donc là écoutez, j'ai commencé aussi le montage du vlog, donc qui dure plus de 20 minutes. Donc voilà, donc il y aura bien un vlog aujourd'hui à 8h. Voilà. Euh, donc là en soi, bah, j'ai plus grand chose à dire. Voilà, ça a été, on va dire plutôt un vlog où je ne comprends pas ce qui se dégage de moi pour les hommes, comme pour certains. J'ai l'impression de dégager des phéromones, les gars. Surtout ça. Ah oui, et aussi avec Thomas, on a parlé clairement d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. On parlait de, on va dire, l'ancien temps, de... Pourquoi on en est mieux à parler de ça? Je sais plus, bah à cause de l'âge. Chez Asie, moi, Asie, que j'ai dans 4 ans la quarantaine et tout machin. Et, euh, et après, il me dit, mais t'imagines, il y a des choses qu'on se rappelle, mais que ça ne serait imaginable pour des gens maintenant, pour les jeunes de maintenant. Il fait au moins, il me fait, ah oui, il me fait au moins, toi, t'as connu les cassettes audio. Je dis, ah oui, même les vinyles, il faut les dinosaures. Je dis, ouais, j'ai connu aussi Encarta et, et à 10 bouts en PC, les disquettes et tout. Il fait, ah, Encarta. Je dis, ouais, l'ancêtre de Wikipédia. Il fait, ouais, et la connexion au modem. Il fait, ouais, on pouvait pas appeler et être connecté en même temps. C'est un truc que les jeunes maintenant ne pourront plus imaginer. Je fais, et surtout, le fameux Imul, où tu mettais un mois à télécharger un film, qui n'était pas le bon film, parce qu'en général, c'est un film de Hem, voilà. Et sans compter les virus. Oh bon. Qu'est-ce qu'on a téléchargé des virus avec Imul? Et là que moi j'ai encore le bruit de la connexion du modem dans ma tête. Et le fait que nous on était chronométrés, on avait le droit qu'à une demi-heure de connexion. Parce que comme ma mère étant infirmière, déjà à l'époque, on ne pouvait pas utiliser toujours la ligne, on ne pouvait pas être connecté tout le temps sur la ligne. Putain, quoi, j'y pense. Et moi, j'ai en tête un jour de l'an,
le passage à l'an 2000, où il était censé avoir le bug de l'an 2000. On était tous en train de faire la fête et mon oncle était sur son PC à attendre le bug de l'an 2000. J'en peux plus. J'ai encore cette image en tête. Je fais, c'est chaud quand même. On se rappelle de choses. Il fait, mais t'imagines, on dit ça à des gosses maintenant. Je fais, mais t'imagines qu'il y a des parents, donc on va dire que mon âge, qui disent à leurs enfants de 5-6 ans, les enfants, ils doivent penser qu'en animaux de compagnie, on avait des dinosaures. Hein. Ah, des fois, je me pose la question. Bah, j'ai déjà vu des trucs. Aujourd'hui, mon fils de 5 ans me demande comment c'était le temps avec les dinosaures. Ah ouais, non, bah, il y a comme un fossé, là, le gars. Donc, c'est vraiment, il y a des choses que nous, on a vécues, que moi, j'ai vécues, que lui a vécu étant plus âgé que moi, qu'on a vécu, mais ce serait inimaginable pour quelqu'un maintenant, pour un jeune de maintenant. Déjà, les textos, c'est nous, c'est ma génération qui ont inventé le langage SMS. Parce que le texto à 10 centimes, si tu le dépassais, tu payais des suppléments. Voilà. Donc c'était nous qui avions raccourci le plus de mots possible. T'as plus de crédit, tu devais faire biper le téléphone de quelqu'un en espérant que lui ait du crédit. Ah, c'était tout un art. Et ça, je m'en rappelle, je fais putain, mais c'est chaud quand même. Je me dis, on a vécu des trucs, et ça nous paraissait normal en fait à l'époque. Le 3310, 8310, tout ça, on jouait au Snake, on créait on créait nos sonneries de téléphone. Moi, je me rappelle, j'avais créé l'hymne à la joie. J'en avais créé d'autres, hein. Mais l'hymne à la joie, je l'avais créé. Putain, on allait sur Internet chercher comment le créer. C'était tout un art. Moi, je m'en rappelle de ça. Je m'en rappelle. Et les premiers échanges d'images par infrarouge. Les téléphones, quand ils avaient infrarouge. Les premiers échanges d'images. Attends, c'est rapide, ça prend 20 minutes pour échanger une image qualité pourrie. Oh, putain. T'es sûr que t'as bien allumé ton infrarouge? Colle bien ton téléphone. J'ai encore ça en tête, j'en peux plus. Quand j'imagine les conneries. Alors que maintenant, c'est à ton Bluetooth. Attends, vas-y, t'es au bout de la pièce. Vas-y, je t'envoie par fichier. Ou maintenant, je t'envoie par texto. Je t'envoie par MMS. On s'en fout. On a tout gratuit et illimité. Quand pas gratuit, on paye, mais on a tout illimité. Donc, ah, c'est chaud quand même de se dire ça. Se rappeler de trucs comme ça, c'est ça, hein. Il y a des choses comme ça, de se rappeler. Justement, on parlait de téléchat la dernière fois. Moi, j'ai pas connu téléchat. J'ai connu Bonne Nuit les Petits. Mais peut-être que mes parents, ils avaient tilté que téléchat était psychédélique. D'après ce que vous avez dit et ce que Jen m'a dit, téléchat était psychédélique. Après, je connais l'image du chat. Ouais, je savais pas que c'était ça. Mais quand je tapais téléchat, j'ai vu la gueule du chat, j'ai compris. Mais bon, quoique tu me diras, les dessins animés de maintenant, c'est pas mieux, hein. Le pire en ce moment, Masha et Mishka. Vous savez, la gamine et l'ours. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, tapez Masha et Mishka sur YouTube. Regardez un seul épisode et dites-moi si vous voulez pas taper la gamine. C'est Masha, la gamine. Mishka, c'est l'ours. Si vous voulez pas la taper, elle est insupportable. Elle fait que des conneries. Mais t'as envie de la bigner, t'as envie de la boumer, t'as envie de tout ce que tu veux. La gamine, et c'est un dessin animé, hein. Vous voyez mon amour pour les enfants quand même. Même dans les dessins animés. La gamine, dès que je vois un épisode, j'ai envie de la cogner. J'ai envie de la cogner. Faut qu'elle fasse des conneries. Toujours des conneries. Et après, elle va se consoler avec Mishka parce qu'elle a fait une bêtise. Ça, c'est le dessin animé à la con, vraiment. Nous, à l'époque, on avait quoi? Bon, on avait Oggy les cafards. J'étais un peu plus âgé quand même pour Oggy les cafards. J'avais les Razmoquettes. Plus âgé pour les Teletubbies. Mais j'avais les Razmoquettes. Euh, Martin Mystère. J'avais quoi d'autre? Yu-Gi-Oh! Pokémon, j'ai jamais regardé. J'avais quoi d'autre? Code Yoko, tout ça. Ça, c'était des trucs qui avaient un sens. Maintenant, il est animé pour les enfants. Entre Masha Mishka. Putain. Il y a quoi d'autre en ce moment?
Macha Mishka, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Après, on va dire que mon neveu ne regarde pas spécialement de dessins animés, à part Macha Mishka de temps en temps, mais sinon, lui, c'est YouTube et la musique et il danse devant la télé. Donc, c'est un peu compliqué de voir ce qu'il y a actuellement pour les enfants. Mais bon. Dora, c'est plus à la mode. Dora, c'est plus à la mode, ça n'existe plus, Dora. Après, il y a eu Diego, son cousin ou je sais pas quoi. Mais bon, maintenant, on a quoi maintenant? On n'a plus grand-chose hein, comme dessin animé pour les enfants. Plus grand-chose. Hein. Ouais, mais bon. Maintenant, les gosses, ils passent leur temps à jouer sur les téléphones. Même à 3 ans, ils savent faire des selfies. Donc, on se pose plus de questions. Hein. Ils savent faire des selfies et des captures d'écran. Et envoyer des textos à 3 ans. Involontairement, c'est ça le pire. Le pire, c'est que c'est involontaire. Mais bon. Voilà. Bon, écoutez, je vais clôturer le vlog-ci. Donc, il n'y a pas de tirage au sort du fondant de demain, puisque je n'ai pas allumé le fondant aujourd'hui. Je l'allumerai demain. Donc, le fondant, c'était zeste d'agrumes. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!